Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la princesse. J'ai mené mon enquête, j'ai peut-être pas mal de réponses à vous ramener par rapport à cette histoire. Je suis selon moi je pense à 75-80% justement selon moi de compréhension de cette quête qui dans le fond n'est pas vraiment si mystérieuse que ça. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, des screens, des nouveaux screens assez intéressants. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai fait beaucoup d'heures de jeu, beaucoup d'analyses uniquement concentrées sur cette ville de Van Horn et cette princesse Isabeau. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de temps d'observation pour voir justement s'il y avait quelque chose qui me faisait remarquer qu'il y avait un truc étrange en lien avec cette princesse, et j'ai trouvé qu'une seule chose et je vais vous la montrer dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, pour parler un petit peu de cette histoire et de cette quête qui dans le fond est très mystérieuse puisque beaucoup pensaient justement qu'il s'agissait d'un oubli de la part de Rockstar Games, j'ai la preuve juste après qu'il ne s'agit pas du tout d'un oubli et que dans le fond en fait c'est un peu au joueur de faire son enquête, tu vois, un peu de flic et de résoudre justement comme il se doit cette enquête. On va commencer justement par une relecture très rapide, mais vraiment très rapide, de l'avis de recherche justement que l'on trouve lorsqu'on arrive pour la première fois à la ville de Van Horn. Donc on va justement y trouver et découvrir le nom de cette jeune fille qui a disparu il y a 5 ans. Donc on voit une photo d'elle quand elle était toute petite, donc ça nous donne déjà une ordre d'idée sur la ressemblance, sur un peu comment elle était coiffée, tout ça. Et je ne pense pas que Rockstar te ferait chercher par exemple, te montrer une image d'une fille avec une telle chevelure quand elle était âgée de 5 ans, et au final, te faire chercher une personne qui est chauve, tu vois, c'est trop compliqué. Même si le temps, bien évidemment, a une évolution sur les personnages, mais il est vrai qu'il y a quand même pas mal de critères qui sont obligés d'être présents pour que tu aies quand même un avis et que tu puisses remarquer que cette personne est réellement cette personne, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va lire justement cet avis de recherche, donc c'est parti. Récompense pour le 15e anniversaire de la disparition de la princesse Isabeau, nanana, le grand-duché du Luxembourg offre une récompense de 100$ à qui la ramènera saine et sauve aux autorités. La princesse a disparu à l'âge de 5 ans lors d'une visite de la famille royale aux États-Unis en juin 1883. Elle a les cheveux blonds et des marques de naissance sur la main droite et la joue gauche. Si vous la retrouvez, merci de la ramener immédiatement au bureau du shérif le plus proche. Donc là on joue pour 100$ et ils nous disent que si on la retrouve immédiatement, on doit justement la ramener saine et sauve aux autorités. Ok, d'accord, c'est une très bonne chose. On apprend également, donc comme j'ai dit auparavant, son nom, tout ça. On trouvera, vous le savez tous maintenant, au reseller de Van Horn son coffre à jouer. Plein de choses comme ça assez énigmatiques. Maintenant, on passe directement à un autre indice qui lui est très intéressant, que vous connaissez tous, c'est le journal. Donc, le journal de Saint Hanover, le numéro 29, que vous trouverez, chez les différents vendeurs de journaux à News Hanover. Donc une fois vous sélectionnez le journal et vous allez voir en fait que en changeant les pages, il y a tout simplement en fait un article qui est uniquement dédié à ce même cas, à la disparition de la princesse. Ça vous le savez tous, mais c'est très important parce que il y a deux choses complètement différentes dans la vie que je viens de vous lire et ce que je vais vous lire maintenant. Enlèvement royal, récompense offerte pour le retour de la princesse Isabeau, membre de la famille royale du Luxembourg, 15e anniversaire de l'enlèvement présumé. Au cours d'une proclamation royale, le Grand-Duché de Luxembourg a offert une récompense de 1000$. Tiens donc, on joue pour 900$ de plus. Tout à l'heure, on jouait pour 100$ et maintenant on joue pour 1000. Très étrange. Pour toute information permettant de localiser la princesse Isabeau, cette dernière a disparu d'un pavillon isolé au cours d'une sortie de chasse dans le cadre d'une visite de la famille royale aux États-Unis. Elle avait alors 5 ans. Certains pensent qu'elle a été assassinée, d'autres qu'elle a été enlevée, bien qu'aucune rançon n'ait jamais été demandée, et d'autres encore qu'elle a été dévorée par des animaux sauvages. Sa disparition est une source constante de chagrin et d'embarras pour la famille royale, principalement le frère de la princesse qui implore fréquemment l'aide du peuple américain pour la localiser tout en niant son implication dans la disparition de sa sœur. Ce n'est pas la première fois qu'une récompense est offerte, mais elle n'a jamais été aussi importante. Cette nouvelle offre fait suite à de récentes rumeurs indiquant que la princesse Isabeau aurait été emmenée dans une petite ville des États-Unis. Elle porte une tache de naissance caractéristique sur le visage et la main droite. Quiconque pense savoir où elle se trouve est prié de contacter les autorités locales. Tout à l'heure, on nous dit de la ramener saine et sauve. Et là, le gain a augmenté, on joue plus pour 100, mais on joue pour 1000, en vue justement de récentes rumeurs qui disent que la princesse aurait été emmenée dans une toute petite ville, dans une petite ville des États-Unis, je cite, et d'un coup on nous dit que il ne faut plus la ramener vivante, mais là on est prié de contacter les autorités locales. D'un coup, il faut plus la ramener, mais juste contacter les autorités, donc aller voir un shérif, aller voir n'importe qui, que sais-je. Donc bref, d'un coup, on a déjà un peu une ordre d'idée. Maintenant, je vais vous montrer un screen qui est très intéressant que j'ai trouvé sur internet. Donc voici ce screen. Comment est-ce que en fait on en est arrivé là? C'est que une joueuse, et oui c'est bien une joueuse, en tout cas du moins son profil était féminin, donc très certainement une joueuse,
qui tout simplement a contacté le service de Rockstar Games pour déclarer des bugs, des problèmes sur le jeu, bref, quelque chose qui est présent maintenant depuis pas mal de temps. Et du coup en fait elle a dit que par rapport à la quête de la princesse Isabeau, il y avait un problème et que selon elle justement, il manquait quelque chose et que cette histoire ne pouvait pas être résolue complètement parce que il manquait encore une suite, que Rockstar avait peut-être oublié d'ajouter quelque chose en lien avec cette histoire justement. Et là, voici ce qu'il a répondu. Donc je vous mets le screen à l'écran, il dit: nous ne pouvons pas donner la solution car cela retirerait l'intérêt du jeu et gâcherait votre propre expérience. Toutefois, nous aimerions vous donner un indice. Rendez-vous au salon. Il y a une dame dans le salon de Van Horn qui ressemble à la princesse. Nous vous conseillons également de visiter le site et forum dédié au jeu ainsi que le site officiel de Rockstar Net. Si vous avez d'autres questions techniques au sujet de nos titres, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau. Nous resterons pleinement à votre disposition. Nous vous souhaitons une bonne continuation de vos aventures au Far West et espérons que vous retrouverez la princesse cordialement. Il y a un Anglais qui a fait exactement la même chose, il a eu une réponse similaire justement en disant que voilà, il faut suivre toutes les quêtes et que c'est bel et bien dans le jeu, sauf que la réponse de l'Anglais était que la personne lui marquait vraiment de faire attention à tous les détails tout ça, sauf que là lui a donné une information capitale, c'est qu'il y a une personne qui ressemble à la princesse justement au salon de Van Horn et la seule personne que j'ai trouvée qui ressemble à la princesse, c'est cette femme, qui est donc une prostituée, et qui ressemble vraiment à la princesse, et qui a exactement tout d'abord la même coiffure, qui a également aussi le même collier, mais ça peut être trompeur. Pourquoi? Puisqu'il s'agit tout simplement du fait que beaucoup de personnes, beaucoup de prostituées à Van Horn ont le même collier, si je puis dire, c'est que le pendentif n'est pas forcément toujours le même, mais du moins le collier, on va dire, le collier je pense que c'est du tissu, est quasiment toujours le même chez certaines prostituées, mais là, pour le coup, c'est pas vraiment à chaque fois le même pendentif. Autre chose qui m'a fait remarquer que il pourrait bien s'agir de la princesse, d'ailleurs la coupe de cheveux que je n'ai vue nulle part, hormis sur cette personne. Deuxième chose, c'est quand on regarde la photo de la princesse que l'on voit lorsqu'elle était âgée de 5 ans, on peut remarquer sur cette photo qui est de très mauvaise qualité au passage que, on va dire, elle a sa frange qui retombe sur son front, et en haut de sa frange, on voit qu'il y a genre un trait de séparation où justement les cheveux ne sont plus tirés vers l'avant, mais tirés vers l'arrière. Et quand on regarde justement cette femme que j'ai trouvée, cette prostituée qui a la même coupe de cheveux que la princesse lorsqu'elle était âgée de 5 ans, on pourra remarquer que justement, cette femme aussi, ça fait exactement la même chose. Ses cheveux sont en avant pour justement qu'elle ait sa frange qui retombe à peu près au niveau de ses sourcils, et on voit que derrière les cheveux il y a toujours ce trait de démarcation entre les cheveux qui sont tirés de devant et de derrière. Ça fait exactement la même coupe de cheveux, les oreilles semblent aussi extrêmement similaires, puisque la petite princesse, on sent qu'elle avait des oreilles, non pas décollées, c'est pas ce que je veux dire, mais on voyait qu'elle avait des oreilles que l'on voyait bien, pas vraiment non plus collées à son crâne, si je puis dire. Deuxième chose aussi qui est très intéressante, c'est que cette femme, du moins, n'apparaît qu'à une certaine horaire au salon de Van Horn. Tu ne pourras pas la trouver le matin, le midi ou même le soir, généralement c'est à minuit, et des moments tu vas venir à Vapayette, donc tu devras revenir, dormir, en fait tu dois rentrer à Van Horn, et explorer Van Horn et comprendre Van Horn comme si justement tu étais un citoyen de cette ville. Mais il faut savoir un truc, c'est que pour l'instant, je n'ai pas réussi à ramener cette personne, enfin je l'ai ramené à un shérif, mais ça ne m'a rien donné. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, lorsque tu commences à agresser quelqu'un à Van Horn, que tu commences à essayer de l'enlever, à le tuer, à le frapper, bref, automatiquement, tu vas avoir directement les mecs du bar qui vont commencer à te tirer dessus parce qu'il n'y a pas de shérif à Van Horn, il n'y a pas d'autorité. L'autorité, c'est les gens qui la font eux-mêmes, en fait. La loi, ils la font eux-mêmes, clairement. Et du coup, c'est très compliqué de prendre quelqu'un, de l'emmener hors de Van Horn et justement de réussir à la ramener à un shérif parce que automatiquement, tu vas avoir toute la ville qui va te tirer dessus, et en plus, lorsque tu vas rentrer tu vas te diriger vers un bureau de shérif avec cette personne sur ton cheval, avec peut-être la princesse, justement, en fait, les gens ne vont pas voir ça comme, on va dire, une inconnue, une personne qui est recherchée que tu ramènes. Justement, eux, ils vont voir ça plus comme justement un enlèvement. Du coup, ils vont eux-mêmes prévenir les flics et après, c'est fini, quoi. T'es pris dans un cercle vicieux où on croit que t'enlèves quelqu'un et on croit pas au contraire que t'essayes de ramener quelqu'un. Et deuxième chose maintenant qui, selon moi, me fait penser que cette femme, en fait, il ne faut pas la ramener aux autorités. Il faut juste avertir les autorités de son emplacement et de où est-ce qu'elle est. La chose qui est assez intéressante à essayer de faire, que je n'ai pas encore essayé de faire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai envie qu'on essaye de résoudre tout ça tous ensemble, en fait. Et je pense que selon moi, on a un appareil photo dans le jeu, et je pense qu'il ne sert pas à rien. Il faudrait très certainement essayer de la prendre en photo, et pourquoi pas de parler avec elle, d'échanger quelques dialogues, et ensuite, justement, d'aller à un bureau de shérif le plus proche, donc pourquoi pas Valentine, ou même n'importe où, tu vois, le plus proche de la ville au final de Van Horn, et d'essayer en fait de voir s'il n'y a pas moyen de rentrer en contact, telle qu'elle soit, avec le shérif, ou même un de ses adjoints. C'est quelque chose qui paraît extrêmement compliqué, mais selon moi, ça reste la seule option pour réussir à
à résoudre en fait le mystère et l'énigme de cette princesse. Maintenant, je pourrais revenir un petit peu sur la ressemblance par rapport à la femme que j'ai trouvée, qui est donc maintenant une prostituée, et qui pourrait expliquer très certainement la raison pour laquelle elle a été enlevée, lorsqu'elle est tout petite, et que elle souffre très certainement du syndrome de Stockholm, ce qui veut dire en fait que elle a pris complètement part en fait à la personne qui l'a enlevée et qui l'a retirée à ses parents. Tu vois, c'est la meuf, elle est devenue ce qu'on lui a imposé d'être en fait, tu vois. Elle ne cherche plus à être ce qu'elle était au début, donc la petite princesse d'un prince et d'une grosse famille bourgeoise du Luxembourg. Elle est devenue maintenant ce que la personne qui l'a enlevée a voulu du moins la faire venir. Donc très certainement, je pense qu'elle a été enlevée lorsqu'elle était enfant, soit parce que c'était peut-être un couple qui n'avait pas d'enfant, elle a été enlevée par tout simplement un réseau de prostitution, parce que c'est le meilleur moyen, entre guillemets, c'est trash ce que je vais dire, mais de former une prostituée, c'est de la voir toute jeune, donc l'enlever toute petite, et justement la faire grandir dans ce milieu de prostitution, et au final, quand tu es un proxénète et que justement t'enlèves des jeunes filles, et tu les fais grandir tout ça, et dès qu'elles sont d'âge, entre guillemets, d'avoir la majorité sexuelle, et tu les mets tout simplement à la prostitution et elle te rapporte de l'argent et toi tu leur apportes en contrepartie une protection. C'est pour ça que je pense que cette histoire de la petite princesse, j'en suis même quasiment sûr que je pense que c'est vraiment elle, parce que j'ai fait le tour de la map, j'ai recherché comme tout le monde des choses et c'est la seule personne qui lui ressemble, il n'y en a pas une autre en fait. Et je pense que Rockstar ne se serait pas amusé justement à faire un lien de ressemblance aussi frappant, et justement ce screen où le mec nous dit qu'il y a une personne dans le bar de Van Horn, une dame qui ressemble à la princesse Isabeau. Pourquoi elle lui ressemblerait? Parce que c'est peut-être elle au final et que il y a un moyen de prévenir les autorités. Aussi un truc qui est très important, c'est que beaucoup de personnes disent ouais mais elle fait plus vieille, la princesse elle doit être vraiment toute jeune, toute fraîche. Les potes, on est en 1800, hein, on n'est pas en 2018 où maintenant les filles apprennent du maquillage et même à 60 ans elles se mettent un coup de mascara ou je ne sais trop quoi là, de fond de teint, t'as l'impression qu'elle a 20 ans. Non, on n'est pas dans la même époque, on n'a pas la même hygiène, enfin à l'époque il n'y avait pas la même hygiène de vie, il n'y avait pas le même maquillage, cette femme est une prostituée, elle ne se lave pas tous les jours le visage, c'était vraiment à l'époque, les gens étaient sales, donc ils vieillissaient limite 2 fois plus vite parce que la peau n'était quasiment ou très rarement hydratée, donc il n'y avait pas ce soin que nous on a au quotidien, qu'une personne de 50 ans paraît avoir 30 ans, tellement avec la propreté et tout, l'hygiène de vie, le corps, il vieillit pas trop vite parce que justement il est entretenu. On n'est pas du tout à la même époque et ça je pense qu'il faut ne pas l'oublier, c'est très important. On n'est pas dans GTA 5 là, on est dans Red Dead 2, un jeu qui se passe au Far West les potes. Ça n'a rien à voir avec un GTA 5 ou avec une hygiène de vie aussi récente qu'un GTA par exemple. Donc c'est tout pour moi, je voulais clôturer cette vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est très important et que dans l'enquête je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été abandonnés. Donc je vais essayer justement de faire ce que je vous ai dit de faire, enfin je vous ai conseillé de faire, d'essayer de ramener des informations au shérif, de la prendre en photo avec votre appareil photo lorsqu'elle est dans le bar, d'essayer de lui parler un maximum pour voir si ça peut pas déclencher quelque chose, mais je pense très certainement qu'il doit s'agir de la princesse, ou alors est-ce que justement on peut réellement toucher cette récompense? Est-ce que 15 ans après, on peut toujours la ramener et espérer avoir cette récompense de 100 ou même de 1000 dollars en vue justement des récentes informations, comme quoi elle aurait été déplacée dans une petite ville en plus des États-Unis, et Van Horn étant une très petite ville quand même. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Je pense qu'on avance à très grands pas dans cette quête de la petite princesse disparue, enfin maintenant la grande princesse, et je pense que elle est sous le point imminent d'être résolue. Peut-être que quelqu'un d'autre, un abonné, un autre youtubeur peut-être, trouvera le truc que moi j'ai pas trouvé. Je vais continuer encore de bosser là-dessus. C'est tout pour moi, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.